Très bien, merci d'être avec nous. L'émission c'est Vitamine G, c'est la dernière émission de cette saison 1, donc on vous retrouvera, s'il plaît à Dieu, en septembre prochain. Je l'espère vraiment. Le numéro pour nous joindre en direct par appel, pas pour le moment, c'est le 697 45 43 13, vous précédez du 237, et vos SMS au 697 28 66 99. Soyez donc nombreux à réagir. Alors, Imam, l'évangéliste Temela dit, l'apôtre Tam également a appuyé justement sur cet argument. La conception du mariage selon Dieu est claire, celle-ci, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et non à ses femmes. Est-ce que vous ne pensez pas que je vais dire le Coran ou alors les musulmans doivent revoir cette position? Alhamdulillah, je vais d'abord commencer, avant de répondre ça, je vais d'abord commencer, n'est-ce pas, à répondre à l'évangéliste, parce qu'il fait finalement beaucoup des erreurs. Excusez-moi de dire ça, mon frère. Lorsqu'il dit d'abord, j'ai dit, il risque d'être frappé par la loi d'Apocalypse 22, verset 18 à 19, qui dit, n'ajoutez pas dans cette Bible et ne retranchez rien. Et ici, maintenant, lorsqu'il dit, j'ai dit, pour moi, la polygamie, c'est pas une bonne chose. Dieu dit dans Deutéronome 27, verset 26, maudit tout celui qui entendra, n'est-ce pas, de ces lois, il ne mettra pas en pratique. Et ici, Dieu, c'est lui qui a légiféré la polygamie. Et 2 Samuel, chapitre 12, verset 8, Dieu dit ceci à David, c'est moi qui a placé beaucoup de femmes à ton sein. Et si cela n'était pas suffisant, je t'aurais encore ajouté. C'est Dieu qui dit à David, je t'aurais encore ajouté. Et dans 1 Roi 15, verset 5, Dieu dit à David, David a fait tout ce qui était bien aux yeux de l'Éternel, parce qu'il n'a enfreint aucun des commandements de l'Éternel. Vous comprenez un peu. Et il a parlé de la nouvelle alliance. Pasteur, dans Jérémie 31, excusez-moi de citer les versets bibliques. Vous savez, nous, dans l'histoire, on croit tous les livres sacrés. Dans Jérémie chapitre 31, verset 31 à 34, pasteur, où la nouvelle alliance est explicitée dans la Bible, Dieu dit, voici que les jours viennent où je ferai avec les deux maisons d'Israël une nouvelle alliance. Pas avec le monde entier, donc vous n'êtes même pas concerné par l'alliance. Les deux maisons d'Israël. Et quel était le but de l'alliance? Dieu dit, ça sera plus comme l'alliance que j'ai traitée avec leur père. C'est-à-dire la loi de Moïse. L'alliance qu'ils ont violée, quoique je fusse leur Dieu. Mais maintenant, les jours viennent, je mettrai mes lois au-dedans d'eux. C'est-à-dire, révisez encore la Bible, pasteur. Dieu dit, c'est toujours la loi qui continue. À la seule différence que dans l'ancienne alliance, c'était les tablettes. Et dans la nouvelle alliance, ça serait écrit dans le cœur des hommes. Et quand Jésus, qui est le messager de la nouvelle alliance, est arrivé, dans Matthieu chapitre 5, verset 17 à 20, il dit, ne pensez pas que je sois venu abolir les lois et les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour mettre en pratique. Aussi longtemps que les cieux et la terre existeront, il ne disparaîtra pas de la loi un seul trait de lettre ou un seul iota avant que tout cela ne soit accompli. Vous comprenez un peu? Je reviens maintenant sur le passage pour sortir dans Matthieu 19, verset 3 à 5. Nous sommes ici en face d'un choc, n'est-ce pas, c'est-à-dire un choc entre Jésus, n'est-ce pas, et les pharisiens. La Bible commence au partir verset 3, dans Matthieu 19. Les pharisiens ont abordé Jésus pour l'éprouver. C'était une manière d'éprouver Jésus-Christ. Il dit, que penses-tu de ce que Moïse nous a dit concernant le divorce? C'est en ce temps que Jésus a dit, au commencement, Dieu créa l'homme et la femme. Dieu fit l'homme et les femmes. Et ils oublient que pendant que les temps passent, aussi les lois changent. Les pasteurs sont habillés ici en veste. Pourtant, Adam n'était pas habillé en veste. Mais la polygamie, on ne doit pas changer. Non, on dit non, la monogamie, ça reste là. Mais l'habillement, ça change. Vous comprenez un peu? Donc voilà pourquoi aussi longtemps que les gens sur la terre, n'est-ce pas, se multipliaient, il y avait certaines lois aussi que Dieu, n'est-ce pas, permettait, y compris la polygamie. Voilà pourquoi il a dit, allez et n'est-ce pas, et multipliez-vous. Alors, Imam, vous avez une femme, c'est ça? Une parenthèse, vous avez une femme? Oui, alhamdulillah. Vous avez une femme, mais vous encouragez la polygamie, pourquoi? Oui, parce que si d'abord le mariage dans l'islam, c'est l'adoration. Je n'ai pas pris cette femme, ma femme, parce que peut-être elle est la plus belle de toutes les femmes. C'est justement parce qu'elle veut pratiquer l'adoration. Donc si, n'est-ce pas, j'assouvis tous ces désirs dans tout ce qu'on a cité là sur le droit conjugal, le droit, n'est-ce pas, alimentaire et aussi vestimentaire. Pourquoi ne pas prendre aussi d'autres pour aussi multiplier les familles? Vous en prendrez? Ça, très certainement, c'est la loi d'Allah. Et la loi Allah dit, maudit, je répète Deutéronome 27, verset 26, maudit celui qui entendra de ces lois et ne mettra pas en pratique. J'ai peur que les pasteurs soient maudits. Alors,
En tout cas, merci. Hein. C'est la dernière émission, donc on peut se permettre de rire un tout petit peu. C'est un clin d'œil. Hein. Vous en prendrez combien encore? 3, 4? Il y a encore 3 places, Inch'Allah. Et je profite aussi pour dire à tous les téléspectatrices qui nous suivent à ce moment, comme Allah vous a permis dans la Bible, dans la Torah et aussi dans le Coran, commencez à fréquenter, n'est-ce pas, les campagnes islamiques. Et Inch'Allah, Allah va vous ouvrir les portes. Alors, heureusement, je ne serai pas parmi les 3 prochaines. Hein. Alors, apôtre Tam Jonas, l'imam Mokhtar, quand même, nous sort des arguments qui tiennent vraiment. Hein. Donc, il cite les passages bibliques, il cite des versets coraniques. Ces arguments tiennent quand même. Apôtre Tam, est-ce que l'Église n'a pas quand même échoué sur ce plan? Est-ce que vous nous cachez quelque chose? Parce qu'il y a quand même des pasteurs qui ont plusieurs épouses, je vais dire plusieurs concubines, mais l'islam préfère officialiser justement ces relations. Oui, et il y a quelque chose qui est caché. Ce qui est caché, l'Église doit être ouverte. Les prêtres, les pasteurs ont les enfants. Donc, j'accepte, c'est Myriam de Douala, Carrefour Agipin. Et là, quand c'est une femme qui est d'accord, ça fait plutôt sourire. Coucou ma belle, hein, l'apôtre Tam, que l'apôtre Tam nous dit s'il est fidèle à son épouse. Hein. Dites-nous la vérité s'il vous plaît, parce que je suis sûre que la suite n'est pas importante. Vous êtes fidèle, oui ou non, rapidement? Oui, je suis fidèle à moi. Merci beaucoup, merci apôtre. Bonsoir Péniel, je suis pour la polygamie car la Bible elle-même dit soyez féconds, allez multipliez-vous, répandez-vous sur la terre. Que l'apôtre ouvre sa Bible, Genèse 9:7. Alors, l'émission n'est pas dédiée à l'apôtre Tam, s'il vous plaît. Hein. Arrêtez de l'invectiver en direct. Hein. Salut Sandra, la polygamie n'a jamais été une volonté originelle de Dieu. C'est le fruit de la convoitise charnelle. Hein. C'est Maître Mbala de Boya. Nous ne prenons plus d'appels, désolé, hein. Vous êtes nombreux à nous appeler. Bonsoir princesse Sandra, les chrétiens se trompent car ils ne lisent pas la Bible. Salomon avait 700 femmes et 300 concubines, donc la polygamie est une très bonne chose. C'est Calife hein, de Yaoundé. Merci beaucoup Calife pour votre réaction. Hein. On va prendre notre message, on a reçu beaucoup. Bonsoir madame la journaliste, j'étais monogame, mais le mauvais comportement de ma première épouse m'a poussé à chercher une deuxième femme. Aujourd'hui j'en ai 4. Certaines femmes sont insupportables, qu'elles soignent leur comportement. Yannick Ndogmo, votre argument ne tient pas. Excusez-moi, vraiment. Je me dois d'être impartial, mais votre argument ne tient pas. Salut Péniel, je ne vois pas où se trouve l'infidélité dans tout ça. Une seule femme n'est pas à mesure de satisfaire sexuellement son mari tous les jours. Parfois, il faut varier pour lui permettre qu'il souffle un peu et l'homme sera stressé, moins stressé. Je suis polygame et c'est ma première femme qui m'a cherché une deuxième épouse. Monsieur Zibi Antoine de Marois. Bonsoir Sandra, j'ai une question pour l'apôtre Tam. Si une femme n'accouche pas, ne doit-on pas chercher une seconde, voire une troisième femme? L'apôtre Tam, je réponds pour lui, dira non. Bonsoir Sandra, je suis pasteur évangéliste, je déteste la polygamie. Cependant, je dois avouer que la Bible interdit la polygamie seulement aux dirigeants des églises. Bonne continuation Sandra. Évangéliste, mais vous êtes d'accord hein, est-ce que la Bible interdit la polygamie seulement aux dirigeants des églises? Dont les anciens, les diacres, les pasteurs, les chrétiens, les brebis n'ont pas de souci à ce niveau? Info ou intox, rapidement? Non, premièrement, les gens engagés dans la foi d'une manière claire, ils doivent déjà prouver l'exemple aux autres qui ne sont pas dedans. Lui, il parlait tout à l'heure que certaines lois sont faites, je dis frère Moka, que certaines lois sont faites pour les juifs et tout cela. Moi, je pense que tout le monde, Jésus est venu pour l'humanité, il n'est pas venu pour les juifs seulement. Ok, donc c'est faux, c'est pas vrai. Ouais, donc, salut madame, je trouve l'imam sur le plateau. Ok, merci beaucoup. Donc on n'ira pas jusqu'à la fin. La polygamie est une mauvaise chose parce que nous en avons fait une mauvaise chose. Si dans un foyer polygamique, on applique le commandement qui dit aimez-vous les uns les autres, ce ne sera que du bonheur. Mais comme l'homme est méchant et égoïste, rien ne peut se faire ainsi. Salut Sandra, l'imam est intéressant. Il y a tellement de femmes dans ce pays. Si chaque homme n'a qu'une seule femme, que feront les autres jolies Camerounaises? C'est la question qui revient tout le temps. Alors, comment faire justement pour résoudre ce problème démographique? L'apôtre Tam Jonas, une femme pour un homme, finalement les autres jolies Camerounaises, que feront-elles? C'est ce que nous on dit un téléspectateur. On a 4 minutes, on va partir bientôt. L'homme quittera son père et sa mère. L'homme ne s'attachera pas à ses femmes. L'homme s'attachera à sa femme. Quand on aime, on n'a plus besoin d'une autre femme dehors. C'est pourquoi il ne faut pas la précipitation. Le mariage n'est pas un corvée, le mariage n'est pas un calvaire, c'est une nécessité.
Une nécessité qu'avant de faire un choix, il faut que tu aies la maturité. Quand tu n'as pas de maturité, la plupart des jeunes qui ont fait le choix avec la précipitation, le mariage a toujours échoué. Mais quand tu as la maturité, tu t'es fait une femme, tu t'es choisi une femme, celle que tu aimes, sa tête est ronde, ses yeux sont blonds. Hein? Ok, merci. Ses oreilles un peu élevées, tu n'as plus besoin d'une autre. Ok, merci. C'est la dernière émission pour cette saison 1, donc nous allons consacrer justement un peu de temps aux téléspectateurs. Bonsoir, c'est Pascal. Alors nous allons retrouver ce message. Bonsoir, un instant s'il vous plaît. On reçoit plus d'appels. Bonsoir, c'est Pascal depuis Newbel. Juste pour dire que l'homme est un éternel insatiable, qu'il soit polygame ou pas. Merci beaucoup Pascal pour votre réaction SMS. Si la polygamie est un moyen d'apaiser un manque sexuel, alors elle pouvait lutter contre l'infidélité. Pourtant, l'infidélité en elle-même est plus un besoin de découvrir que d'assoupir un manque. Signez vos SMS, s'il vous plaît. Un autre message qui est vraiment long nous est parvenu. La polygamie ne peut être un moyen de lutte contre l'infidélité, tout simplement parce qu'un être humain ne peut aimer deux femmes. C'est Nicolas de Douala. Merci Nicolas. Imam, vous aurez la parole tout à l'heure pour conclure. Salut le plateau, c'est Madame Aladi. Pourquoi les hommes musulmans repudient trop leurs femmes? Répondez rapidement, Imam. C'est ces hommes qui répudient leurs femmes ne sont, n'est-ce pas, les gens qui n'ont pas la conscience, n'est-ce pas, dans l'islam et n'ont aucune éducation islamique. Parce que le divorce est strictement, non seulement c'est pas interdit en islam, mais c'est détestable. Ok, bonsoir le panel. S'il te plaît, je voudrais que l'imam me redonne les différents passages bibliques qui soutiennent la polygamie. C'est notre ami JP. On n'a plus assez de temps. Vous appellerez après l'émission. Nous aurons le plaisir de vous donner justement son contact en privé. Bonsoir, l'imam maîtrise la Bible mieux que les pasteurs qui nous cachent la vérité. N'oublie pas qu'on rendra compte à Dieu. C'est Mbala de Garoua. Merci, bonsoir à vous sur le plateau et merci à LTM. S'il vous plaît, aidez-moi, je suis jeune mariée et après un enfant. Ma femme, alors vous nous appelez après l'émission, monsieur. Merci beaucoup. Votre réaction.